Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord notre oracle de l'archange Michel ou Michael. Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci, archange Michael, de me donner force et courage. Une connaissance, une reconnaissance de ses propres émotions. Vous avez ici 8 de coupe, page de bâton, 7 de bâton, 10 de denier. On n'a pas d'arcane majeur, mais par contre on a cette idée que apparemment vous avez un désir que vous essayez de ignorer, que vous essayez de garder dans l'obscurité, que vous essayez de garder de côté, comme si vous aviez du mal à reconnaître en fait la naissance et la... Alors, j'ai le mot renaissance. Il y a beaucoup d'hésitation dans ce page de bâton, il y a beaucoup de doutes sur votre capacité de défendre votre projet, votre idée, votre souhait, votre désir face à un groupe de personnes. Je pense qu'il y a un groupe de personnes devant qui vous n'osez pas reconnaître ça. Vous avez du mal à leur dire, à leur expliquer, vous avez peur de leur jugement, de leur réaction, de leur comportement. Et pourtant, ce qui vibre dans ce 10 de denier, c'est ce côté qu'il risque de bien vous accueillir, il risque de bien accueillir tout ça. Ce 10 de denier nous parle du fait que certains sont déjà au courant, je crois. Même si vous ne dites rien, même si vous ne racontez pas grand-chose sur ce sujet, je crois qu'ils comprennent quand même qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas satisfait. Il y a une insatisfaction qui est visible, je pense. Ils ne savent peut-être pas ce nouveau désir, ils ne connaissent peut-être pas ce nouveau souhait qui est en vous, mais ils connaissent et ils voient que vous n'êtes pas satisfait. Et vous êtes dans une longue hésitation ici. Vous avez la mort, oui. Une transformation qui va s'opérer en vous. Je crois que vous allez oser, avec ce 10 d'épée, il y a cette idée que vous allez oser enfin d'exprimer. C'est vraiment dans cette idée d'exprimer. C'est cette idée de mettre en mots, de communiquer quelque chose. Et je pense que là, sur cette période, vous allez avoir cette opportunité de dire, de communiquer votre décision. La décision, d'abord de prendre la décision, puis ensuite de la communiquer. Parce que la justice nous parle d'une prise de décision qui va transformer, je pense, vos relations. D'abord votre relation à vous-même, puis ensuite la relation aux autres. Sincèrement, dans ce 10 de denier, je ne sens pas de jugement, je ne sens pas des gens hostiles, bien au contraire, je sens des gens qui sont bienveillants, qui vous écoutent, qui vous entendent, et même certains vont vous dire ben, « je le savais ». Vous avez 2 de coupe. Vous avez besoin de défendre ce qui vous tient à cœur. Je pense que rester fidèle à la tour, rester fidèle à ce quelque chose qui vous tient à cœur, vous voyez, et je pense que pour vous ça va être bouleversant au plan émotionnel, parce que vous craignez ici l'hostilité, l'adversité, les autres, et je vous assure que là ça vibre que ce ne sera pas le cas, ou s'il y a de l'hostilité, hein, pour ceux qui seraient confrontés à de l'hostilité, je crois que très vite vous allez savoir les combattre, tout simplement, parce que ce désir est quelque chose de profond. Vous ne pouvez pas faire semblant, vous ne devriez pas faire semblant, 4 de coupe. Mais vous avez besoin en tout cas de renforcer votre émotionnel pour pouvoir aller vers ce groupe de personnes, parce que je crois que vous avez une grande crainte face à cette équipe, à ces gens, que ce soit professionnel, personnel, quel que soit le groupe. Et pourtant, ce groupe, je le sens vraiment ouvert. Et vous avez une profonde angoisse dans cette affaire. On sent que voilà, c'est pas facile pour vous de faire le pas, de faire ce premier pas, de dire les choses. Vous avez la tempérance. Vous avez besoin de guérir cette peur. Vous avez besoin de rentrer dans cette énergie d'empereur. Vous avez besoin de renforcer quelque chose au plan émotionnel. Vous voyez, 2 de coupe, 8 de coupe, ça nous donne 10 de coupe. Vous avez besoin d'harmonie émotionnelle pour pouvoir communiquer. En fait, c'est pas si compliqué que ça de prendre la décision, parce que c'est quelque chose qui est en vous et c'est quelque chose qui s'impose à vous. Je crois que vous n'avez pas trop le choix, même si on voit que vous hésitez. Ce qui sera très compliqué pour vous, c'est de l'exprimer aux autres, c'est de le dire aux autres. Ah, le pape. Vous avez peur du jugement.
Oui, vous avez peur de ne pas tenir le choc si on vous dit quelque chose de négatif, si on vous juge, si on remet en question ce quelque chose qui est important, parce que c'est important pour vous. On le sent que c'est très très important pour vous. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress et vous avez le roi de bâton là. Renforcez cette capacité, vous voyez, vous avez intérêt à passer de ce page à ce roi. Mais vous voyez, c'est en dos de deck, ce roi de bâton. Donc il vous faut d'abord faire la paix avec vous-même. Et c'est la paix avec vous-même qui vous donnera en fait la capacité, la possibilité, puis la solidité de 2 coupe, 4 de coupe, 6 de coupe. C'est-à-dire, c'est vraiment ce lien avec l'enfant intérieur qui vous donnera des billes pour vous poser devant ces gens-là. Parce que ces gens-là, en fait, vous effraient. 2 de denier. Oui, vous hésitez encore. Je pense que vous hésitez encore, mais avec la conjonction là, vous risquez d'avoir des billes, des éléments qui vont vous donner de la motivation, du désir et surtout qui vont vous donner du courage pour aller vers cette décision. Et vous avez 9 de denier. En fait, même si ce n'est pas un arcane majeur, ce 2 de coupe a beaucoup vibré. J'ai l'impression que vous avez d'abord, première étape, c'est faire le lien avec soi. Faire la paix avec soi. Et c'est cette paix, oui, 10 de bâton, faire la paix avec soi. Et faire cette paix avec soi, se libérer par rapport à son propre jugement. En fait, c'est votre propre jugement qui vous limite ici. C'est vous qui vous jugez. C'est vous qui avez peur qu'on vous juge. Vous voyez, je ne pense pas, parce que là, ça vibre énormément de bienveillance. Et énormément de bonté, je crois. 4 de coupe, oui, 4 de coupe, c'est la même énergie que celle-ci. On nous dit que, oui, 8 d'épée, vous essayez de refuser quelque chose qui est en train d'émerger dans votre cœur et dans votre âme. Parce que vous avez peur d'être jugé, vous avez peur du jugement, vous avez peur de vous exposer. Valet d'épée. La paix avec vous-même vous permettra d'apprendre en fait comment valoriser ce quelque chose qui est en vous. Parce qu'il y a une belle chose en vous. C'est vraiment en vous, hein, ça ne vient pas de l'extérieur. C'est en vous qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre de l'espace, qui est en train de prendre de la place. Et là, vous avez du mal à prendre la décision, mais je pense qu'avec la conjonction, ça va s'épurer pour vous et vous allez oser, vous voyez, roi d'épée, vous allez oser exprimer et vous positionner dans cette affaire, vous positionner face à ce groupe-là, qui vous effraie quand même. C'est impressionnant comme ça vous fait peur. Et vous avez la lune ici, la lune qui nous dit, vous allez réussir à exprimer ce quelque chose qui est à l'intérieur, ce quelque chose qui est dans votre inconscient, dans votre monde intérieur, et vous allez pouvoir l'éclairer avec des mots. Vous voyez, vous allez passer de ce valet à ce roi d'épée. Vous avez 4 d'épée. Soyez tranquillisés par rapport à ce groupe-là. Vraiment, je les sens, ces gens-là, très ouverts. Oui, ils ont de la sagesse. Ils ont, je crois que vous préjugez de leur réaction. Je les sens très sereins, ces gens, vis-à-vis de ce que vous voulez faire. La papesse. Pour vous, c'est très compliqué. En fait, je crois que c'est une peur vraiment viscérale ici qui est en train d'être projetée sur les autres. 6 de denier. Oui, vous projetez quelque chose qui est à l'intérieur, qui vous concerne en premier chef, vous le projetez sur les autres. En fait, c'est votre façon aussi peut-être de limiter votre approche de la situation. Pour ça qu'on avait ici, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. C'est une projection, vos peurs sont projetées sur les autres. Vous avez le fou. Oui, mais je crois qu'au final, ça va s'imposer à vous parce que c'est tout l'intérêt de cette conjonction sur la... Alors vous, c'est vraiment fin mois d'avril, début mois de mai. Pour certains, ça peut se passer encore au début du mois de mai. 9 de coupe, je crois que vous allez reconnaître quelque chose, vous allez vous libérer par rapport à ce désir, à cette opportunité, parce que vous n'oubliez pas qu'on avait 8 de coupe au départ, 8 de coupe, 9 de coupe, il y a cette idée de dépassement, il y a cette idée de se reconnecter à soi. L'empereur. Libérer cette... Alors j'ai cette notion de bête en soi.
Je ne sais pas pourquoi il y a cette notion de bête, mais pas dans le sens négatif du terme, c'est-à-dire cette force, cette puissance, cette animalité. Vous n'avez pas à craindre, il n'y a rien à craindre ici. 4 de denier, cette notion, vous n'avez rien à craindre, lâchez, 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 lâchez. Lâchez ce quelque chose qui est en vous, parce qu'il y a une force en vous que peut-être vous n'osez pas regarder. 8 de bâton, vous allez avoir beaucoup de synchronicité qui vont vous guider vers une communication plus apaisée, plus tranquille. Sincèrement, c'est vous face à vous. C'est pas les autres, c'est vous qui avez du mal en fait à vous reconnaître quelque chose, à oser vivre quelque chose. C'est pas les autres. Et en fait, en disant, ben oui, mais les autres, en fait, c'est une façon de vous cacher à vous-même que c'est vous votre pire adversaire ici. 8 d'épée. Et oui, vous avez du mal à formuler ce que veut réellement votre âme. 7 de coupe, c'est très confus chez vous, dans votre tête. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile de dire que c'est les autres. C'est beaucoup plus facile de projeter cette peur sur les autres. Parce que c'est très confus pour vous. C'est pas clair avec le fou. 2 d'épée, ben oui. Vous voyez, il y a encore cette idée. Et puis 8 et 2, ça fait 10 d'épée. On sent que mentalement, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Oui, exactement. Vous voyez, 10 de bâton, 10 de bâton. C'est pas facile. C'est même très compliqué. Mais vous aurez cette occasion en fait de vous confronter à vous-même et de faire maturer quelque chose, parce que cette idée de maturité, de faire maturité votre propre compréhension. 5 de bâton, vous avez beaucoup de conflits intérieurs là. Super. 5 de bâton, as de bâton, vous allez pouvoir intégrer quelque chose qui va vous redonner cette force. J'ai encore cette idée, libérer la bête qui est en vous. Ce sont vos peurs et vos projections qui font que vous vous limitez dans quelque chose. Alors avec le 4 de coupe, il nous dit 7 d'épée. Dévoiler, en fait, être honnête vis-à-vis de soi. Regardez ce que veut cet enfant intérieur. Cet enfant intérieur veut que vous exprimiez quelque chose. Et il souhaite que vous mettiez en mots quelque chose. Et vous avez beaucoup de mal. Vous avez la reine d'épée. Vous voyez, valet d'épée, reine d'épée, roi d'épée, 7 d'épée. Prendre son courage à deux mains pour dire quelque chose. Parce que, oui, pour vous, c'est un profond changement, vous le savez parfaitement. Mais votre obstacle ne sont pas les autres. Votre obstacle, c'est votre peur. C'est votre stress. C'est votre angoisse. C'est votre méfiance vis-à-vis de vous-même. Et de votre capacité d'assumer ce que vous êtes et ce que vous désirez et qui vous êtes. Surtout qui vous êtes. Assumez ce 2 de coupe. Un désir, un amour, un plaisir peut-être, mais je crois que ce n'est pas les autres qui sont votre obstacle, c'est votre peur. Vous avez du mal à vous confronter là, à tous ces gens. En fait, c'est le regard qu'ils vont porter sur vous qui vous effraie. Oui, vous avez peur d'être jugé, mais vous vous jugez surtout vous. Écoutez, si les autres ne sont pas en accord avec ce que vous voulez faire, bah, tant pis pour eux. Vous allez trouver certainement des personnes qui vous aideront à être vous. Vous avez le 7 de coupe. Il y a encore cette idée d'un profond désir en vous qui est très ambigu, ambivalent. C'est très difficile en fait à s'exprimer là. Déjà c'est difficile pour vous d'en prendre conscience, puis encore plus de l'exprimer. 2 de bâton. Mais je crois avec le fou là et le 2 de bâton, vous allez prendre la décision. Oui, 2 de coupe, vous allez prendre la décision. Vous voyez, 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de coupe, il ne manque que le 2 de denier, mais je crois qu'on l'avait aussi, le 2 de denier à un moment donné. Donc je crois de toute façon, vous n'avez pas le choix. Parce qu'il y a quelque chose qui vous pousse de l'intérieur. Une force intérieure. Et c'est vraiment presque bestial. Mais dans le sens, n'entendez pas de jugement de ma part, c'est pas dans le sens on est bête, on est primitif ou quoi que ce soit, c'est vraiment une force intérieure, c'est de la libido, c'est de la kundalini, c'est une énergie vraiment vitale en vous, c'est une question de vie là, de vie et de clarté, vous voyez, vous allez être dans la clarté, vous allez trancher ce conflit, vous allez le trancher et vous allez écouter cette force intérieure qui vous pousse dans un sens peut-être que
vous auriez bien aimé éviter, je crois, entre nous. Alors 10 de denier avec le 8 de bâton. Je pense que il y a des synchronicités qui vont vous mener à, justement à exposer quelque chose à ces personnes-là. Alors vous voyez, ça s'est présenté comme ça. Donc on va regarder. On a le 8 de denier et on a le jugement. Le jugement nous parle de la transformation, mais je crois c'est un travail vraiment intérieur, c'est un travail sur soi. Et vous allez être guidé en fait vers... je pense que vous allez avoir des synchronicités qui vont vous montrer que ces gens-là ne vous jugent pas et ne vous jugeront pas, qu'au contraire ils vont vous accueillir, les bras ouverts me dit-on, mais et ça en fait ça va vous renvoyer à vous-même, à cette peur qui se sent chez vous ici. On n'a pas d'arcane majeur et on n'a pas d'indication pour recouvrir, donc on va s'arrêter là-dessus. Par contre on va prendre un oracle égyptien. L'oracle nous dit être ordinaire. Être ordinaire. Et bien je vais vous dire, être ordinaire, c'est-à-dire accepter l'être que vous êtes. Alors je vais vous dire ce qui arrive ici. Alors je vais juste prendre 4 cartes, parce que vous avez compris que je fais par 4 pour ma part. Et vous avez le chevalier de coupe. Donc, vous avez ici être ordinaire, vous avez 8 de denier, vous avez 4 de bâton, le chariot et 6 de bâton. En fait, dans cette carte d'être ordinaire, je sens que vous avez brisé quelque chose en vous, vous avez caché quelque chose en vous, vous avez laissé quelque chose en vous, comme si, vous voyez, vous montrez une partie de vous-même, mais ce n'est pas l'entièreté de votre être. Et pour que vous puissiez avoir cette entièreté de votre être qui se matérialise, se manifeste, et c'est cette deuxième partie en vous qui va s'exposer, qui veut briller. Il y a quelque chose en vous que vous avez enfermé, que vous n'avez pas exposé, et là, il y a un travail de libération de ce quelque chose qui est enraciné en vous. C'est plus fort que vous ne pouvez pas faire autrement. Et c'est cet enracinement qui va se mettre en lumière, qui va sortir, et c'est là, vous voyez, que vous allez devoir en fait reconnaître l'intégralité de votre personnalité. Il y a quelque chose que vous vous cachez à vous, aux autres, parce que vous avez du mal en fait à gérer le regard social, le regard des autres, le regard de vos proches, et pourtant ces proches, alors attendez, on va prendre un autre jeu. Pour les proches, pour ce 10 de denier, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, est-ce que ces gens sont ouverts? Voilà, on va poser la question comme ça. Est-ce que ces gens sont ouverts? Est-ce qu'ils sont tolérants? L'impératrice, oui. Oui, et même ils seront bienveillants avec vous. Vous voyez, c'est 2 coupes. Ils vont vous soutenir dans ce désir, dans cette volonté que vous avez. J'ai l'impression que ce sont des gens vraiment qui ont beaucoup d'amour pour vous. C'est ce que vibre l'impératrice. L'amour, plus que la tolérance. C'est plus que la tolérance. C'est de l'amour, c'est du respect. Ceux qui ne sont pas dans cette approche-là, vous n'en avez pas besoin. Mais par contre, ce que vous avez besoin, d'après ce que je comprends, c'est d'admettre votre propre vérité. La vérité qui est votre moteur, enfin qui fait partie de votre vie, qui fait partie de vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.